imagine ce père, seul sur une montagne. À ses côtés, son fils, celui qu'il aime. Dans sa main, le couteau du sacrifice. Dieu lui a demandé l'impensable, offrir son fils unique. Et il obéit, pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il croit que Dieu est fidèle, même quand tout semble impossible. Il s'agit de l'histoire d'Abraham, dans Genèse 22. L'histoire continue. Dieu arrête sa main. Il pourvoit un sacrifice à la place du fils. Ce jour-là, Dieu montrait quelque chose de bien plus grand. Car ce que Dieu n'a pas laissé Abraham faire, lui-même allait l'accomplir. Il est écrit dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Pour toi. Pour moi. Pour le monde. Voilà l'amour de Dieu. Un amour qui se donne, un amour qui sauve, un amour qui pardonne avant même qu'on le demande. Cet amour ne commence pas à la croix. Il existait avant la création du monde. Lisons Éphésiens 1, 4-5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Avant même que tu sois né, Dieu t'aimait. Il t'a voulu, il t'a choisi, il a préparé ton histoire. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui il est. Et cet amour est personnel. Il te cherche, te relève, te guérit. Il est la source de toute vraie vie. Quand on comprend combien Dieu nous aime, notre cœur change. On ne vit plus pour soi, on apprend à aimer comme lui. Quand on le laisse agir en soi, on commence à aimer sans condition, à avoir compassion des cœurs endurcis, à pardonner là où l'on aurait crié vengeance. Dans Matthieu 22, 37-39, Jésus a tout résumé en un seul mot, aimer. Écoutons ces paroles. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est aussi aimer les autres. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ferme son cœur à celui qui souffre. 1 Jean 4, 20. Quand tu vois ton prochain comme une création précieuse de Dieu, un être aimé tout comme toi, et que tu réalises que Dieu te pardonne dans ton imperfection, tu apprends peu à peu à ne plus être blessé par certains comportements, même envers ceux qui te rejettent. Cet amour n'est pas humain, c'est le fruit du Saint-Esprit en toi. Romains 5, 5, Galates 5, 22-23. Aimer vraiment, c'est apprendre à pardonner. On ne peut séparer l'amour du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Dans le Notre Père, Jésus nous rappelle. Demander pardon à Dieu, c'est aussi être prêt à pardonner. Le pardon est un acte d'amour et de liberté, non pas oublier le mal, mais refuser que la rancune domine notre cœur. Soyez bons et compatissants, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Pardonner n'est pas facile, surtout quand la blessure est profonde. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Saint-Esprit nous aide à relâcher la colère et choisir la paix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 34. Sur la croix, Jésus a pardonné à ses bourreaux. C'est l'amour jusqu'au bout. Et quand tu pardonnes à ton tour, tu laisses le Christ régner dans ton cœur. Aimer Dieu et son prochain, ce n'est pas qu'un commandement, c'est un choix. Chaque jour, nous pouvons choisir l'amour plutôt que la colère, le pardon plutôt que la rancune, la compassion plutôt que l'indifférence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34-35. Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Il nous appelle à aimer ainsi, non seulement quand c'est facile, mais surtout quand cela coûte. Aimer, c'est choisir le bien de l'autre avant le sien. C'est être patient, bienveillant, humble et vrai. C'est écouter, consoler, servir et pardonner, même les difficiles à aimer. L'amour se prouve dans les gestes simples. Une prière, une parole douce, une main tendue. Aimer comme Dieu, c'est rendre sa présence visible par la patience, la vérité et le pardon. Aimer le prochain,
c'est parfois aimer ceux qui blessent. Et nous pouvons répondre par la prière, l'humilité et la compassion. Quand tu vois ton prochain comme aimé de Dieu, et que tu te sais pardonner, tu apprends à aimer même ceux qui te rejettent. L'amour ne s'arrête jamais en chemin, il va jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.